Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Mardi 26 mai, je reçois ce matin la présidente de l'association Plein Centre, Nathalie Degnaud-Millon. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Alors, Plein Centre, c'est une association des commerçants, c'est l'association des commerçants du centre-ville de Nantes. Créée en 2001, elle regroupe aujourd'hui plus de 350 commerces de toute taille et tout secteur d'activité. Vous avez été élue présidente il y a un an. Quels sont les points de rupture et de continuité avec votre prédécesseur Noël Renaud ? Bonjour, merci de me recevoir. Alors, point de rupture, il n'y en a pas vraiment, parce que je suis plutôt dans la continuité de ce qui a commencé Noël Renaud, avec lequel j'ai travaillé en tant que vice-présidente pendant presque une année. Voilà, au niveau de la continuité, on est plutôt sur les dossiers commencés et à la fois par les prédécesseurs également de Noël Renaud. Les dossiers, c'est de travailler en collaboration avec les instances de Nantes Métropole, de tout ce qui concerne la ville de Nantes, aussi bien d'obtenir des choses au niveau des transports en commun, de renforcer l'accessibilité, les places de parking, les dimanches avant Noël, voilà. Alors, on va reparler évidemment de vos actions. Ça commence déjà par un rôle d'animation. Comment ça se concrétise et quelles sont justement ces actions que vous mettez en place ? Alors, les animations dans le centre-ville, elles sont organisées par quartier dans un premier temps. Ça, c'est ce qu'avait commencé Noël Renaud, justement, plutôt que de faire une grosse animation qui nous prenait pratiquement tout le budget avec un défilé de mode annuel. Il avait décidé de créer un système d'ambassadeurs dans les quartiers avec des commerçants qui sont référents dans les quartiers de Nantes et qui ont en charge d'organiser des animations au sein de leur rue, de leur petit secteur. Il y en a plusieurs. La prochaine, c'est le 7 juin, c'est un vide-grenier, vide-réserve rue Jean-Jacques Rousseau. Il y a des choses également autour du chèque cadeau chaque mois, chèque cadeau centre-ville pour le faire connaître et le valoriser. On fait gagner à chaque fois 5 lots de 50 euros. 6 lots de 50 euros par mois aux clients. Et il y a également des animations sur l'ensemble du centre-ville. Et la prochaine est à la rentrée. C'est une belle animation qui regroupera tous les commerçants du centre-ville qui souhaitent s'y joindre, adhérents et non-adhérents, avec quelque chose d'assez festif et innovant. Ce qu'on attend de Plein Centre aussi, c'est évidemment un rôle de fédérateur et de représentation des intérêts des commerçants en règle générale. D'abord, comment est-ce qu'on assure, je dirais, le grand écart entre des secteurs d'activité aussi divers que des services, des banques, des grandes institutions et des petits commerçants, des petits artisans? Comment est-ce qu'on fonctionne là-dessus et qu'on assure et qu'on est médiateur ou médiatrice, en l'occurrence, d'intérêts divergents? Justement, l'idée, c'est d'obtenir une grande diversité et d'avoir une seule voix. C'est exactement comme vous l'avez dit, fédérer et les regrouper. Donc, tout simplement en les interrogeant aussi sur ce qu'ils souhaitent, quelles sont leurs problématiques, puisque... Comme vous l'avez souligné, on ne peut pas avoir la même problématique quand on a une petite boutique dans une petite rue qu'une grande enseigne. Mais l'idée, de toute façon, notre axe de travail va être de renforcer l'attractivité et de partir à la reconquête de nouveaux clients. Là, les problématiques sont les mêmes. Donc, on axe vraiment là-dessus. Et puis, on est suffisamment représentatif au niveau de la diversité des activités et des structures pour pouvoir orienter au mieux notre travail. Nathalie Degnaud-Millon, aujourd'hui, quel est l'état des relations avec les pouvoirs publics? Quels sont vos interlocuteurs? Vous vous adressez directement aux élus aujourd'hui? Oui, tout à fait. On a de très bonnes relations et ça, c'est le travail justement qui a été installé depuis longtemps avec mes prédécesseurs, mais aussi avec notre équipe, puisqu'on a 4 permanentes à l'association qui font la coordination des dossiers. Et ce sont des relations vraiment avec le nouveau mandat, donc avec Johanna Roland, très enrichissantes et on se sent vraiment écouté, concerté. Il y a une réelle proximité de travail. Là, vous faites référence notamment avec l'ouverture des commerces les 2 dimanches qui précédaient. Alors, c'était une question, les 2 dimanches qui précédaient la fête de Noël. Une première historique sur Nantes et sa métropole, après des années de blocage. Le problème, c'était l'ancienne équipe municipale
Qu'est-ce qui avait bloqué? Alors, ce qui avait bloqué, je pense qu'il y avait une sorte de dogme qui était installé pour cette question-là. Il est vrai que Madame le maire a décidé de pouvoir permettre cette ouverture des 2 derniers dimanches avant Noël, 2 après-midi. C'était une réelle, un signe en tout cas envers les commerçants du centre-ville pour pouvoir, je pense, continuer à travailler puisqu'il y avait un blocage. Comme, vous le Est-ce que disiez. ça va faire jurisprudence? C'est-à-dire que là, maintenant, c'est acté. On l'espère. Oui. On l'espère. Cette année, ça va être un petit peu plus compliqué puisque l'année dernière, donc le souhait de Johanna Relance, il y avait dans son vœu, il y avait 2 conditions. Le premier, c'était d'obtenir un accord avec les surfaces commerciales en périphérie, qu'on a obtenu, comme quoi elle décidait de ne pas demander l'ouverture. Et le deuxième, c'était l'accord avec les syndicats, qu'on a obtenu également avec un accord territorial. Cette année, je ne vous cache pas que les surfaces de périphérie, les galeries commerciales souhaitent pouvoir ouvrir et s'immiscer dans la brèche. Donc, Est-ce qu'il va y avoir un élargissement avec d'autres week-ends, aussi d'autres dimanches qui vont être concernés? Est-ce alors, qu'on va vers une vulgarisation, en tout cas non, en tout cas, nous, notre souhait chez Plein Centre, nous avons toujours demandé uniquement les 2 derniers dimanches avant Noël. Nous ne souhaitons surtout pas une généralisation. Il faut que ça reste dans le domaine de l'exceptionnel, puisque si c'était, par exemple, tous les dimanches, si on va vraiment vers quelque chose de très fort, ça ne deviendra plus... le modèle économique ne tiendra plus, en fait. basé sur le volontariat et avec, je dirais, une rémunération qui est double pour les employés qui travaillent le dimanche. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de normalisation et une suspension de ces conditions ces extra conditions pour les employés à moyen, long terme, si ça devait se généraliser? Je pense qu'il faut rester dans la légalité, de toute façon. Il y a des lois qui encadrent tout ça. Notre travail avec les syndicats, ça a été ça également. Ça a été de faire respecter ces conditions. Et si on reste dans le domaine de l'exceptionnel, de toute façon, ces 2 derniers dimanches avant Noël sont un vecteur de chiffre d'affaires additionnel et permettent justement de pouvoir rémunérer son personnel en conséquence et d'avoir ce repos compensateur. Donc, chiffre d'affaires additionnel, il y avait une étude qui devait être mise par la Chambre de commerce à la mi-janvier à Nantes Métropole. Qu'en est-il et quel impact réel ça a eu pour l'économie nantaise, en tout cas pour les commerçants et les adhérents de Plein Centre? Alors, il y avait 82 et 86%, 82 pour le premier dimanche avant Noël et le 86 pour le deuxième de commerçants ouverts, 86% des commerçants qui étaient satisfaits de cette ouverture. Le chiffre d'affaires additionnel, on le savait parce qu'on avait les indicateurs dans d'autres villes qui ouvraient avant, en dehors de Nantes, et donc on savait que c'était effectivement porteur. Ça a été vérifié, ça a permis de sauver certains bilans dans les sociétés. La plupart, je sais que les commerçants qui ouvraient jusqu'ici sans leurs salariés ces journées-là, elles ont progressé d'une façon phénoménale. Et en ce qui concerne les commerces qui ont progressé, qui ont ouvert pour la première fois l'année dernière, ont enregistré des scores vraiment très intéressants au niveau du chiffre d'affaires. Nathalie Degnaud-Millon, présidente de l'association Plein Centre. L'accessibilité, vous en parliez tout à l'heure au centre-ville. Comment est-ce qu'on concilie une ville propre sans voiture et fréquentation, affluence de la clientèle? Est-ce que ça ne ressemble pas à une équation impossible, tout ça? Alors, ça a été compliqué. Je pense qu'il y a encore des améliorations à apporter. L'idée, c'est de renforcer encore les transports en commun, d'avoir plus de trams. Là, il y a les express qui ont commencé. Je pense que c'est un joli succès. C'est de pouvoir permettre aussi quand même aux voitures de se stationner. Donc, renforcer également la création de parkings, puisque les parkings ont été créés un petit peu in situ. Il faut qu'ils soient à l'extérieur pour qu'on puisse circuler. Vous faites pression sur les tarifs pour des tarifs plus accessibles sur ces parkings notamment? Oui, c'était une demande de notre part qui a été en partie satisfaite, puisque les tarifs, notamment entre midi et 2, là, toute la zone rouge va avoir un nouveau tarif à partir du 1er juin. Donc, entre 12h et 14h, dans tout le centre-ville, c'est 1 € les 2 heures au lieu de 2,40 €, je crois,
l'heure. Donc c'était un signe également de la municipalité pour permettre un tarif avantageux pour tous les Nantais. La localisation au cœur d'un pôle attractif, c'est un des enjeux majeurs pour les commerçants demain. C'est vraiment de retravailler. Comment est-ce qu'on va reconquérir justement ce centre-ville? Eh bien, il y a également un rôle au sein de l'association, c'est de renforcer, de se différencier justement, puisqu'on n'a plus les mêmes façons de travailler au sein d'un centre-ville, de périphérie, etc. Comment on arrive à faire quelque chose de différent, de décalé. Donc là, on a notamment, par exemple, la chance de travailler avec le Voyage à Nantes, qui a ce côté un petit peu à part. Dans le centre-ville, à nous aussi de proposer autre chose. On n'a pas forcément la même typologie de commerce, la même façon d'accueillir, voilà. Donc c'est. Mais comment est-ce qu'on fait, Nathalie Degnaud-Millon, pour rivaliser avec ces centres commerciaux justement en périphérie? Il y a de nouveaux projets, on sait notamment à Malakoff, déjà installés avec le projet au Pont du Sens, gratuité du parking, ouverture en continu, centralisation de l'offre, attractivité du prix. Comment est-ce qu'on fait pour lutter concrètement aujourd'hui contre ces plateformes, ces espaces? Alors, on peut parler de lutte, mais nous, on essaye de travailler aussi en collaboration avec le travail qu'on a commencé avec les surfaces de périphérie. Ça a été aussi de travailler sur le commerce sur l'ensemble de la métropole. Maintenant, au niveau de la différenciation, comme je vous le dis, on a une typologie de commerce un peu différente et on aimerait avoir un peu plus de regard sur les enseignes qui s'installent. On a besoin d'enseignes vraiment différentes, différenciantes dans le centre-ville. On en a, mais il faut continuer à travailler là-dessus, avoir des enseignes vraiment attractives par rapport aux consommateurs. Positionnement sur l'artisanal, le Made in France, ça peut être. On va miser sur la qualité plutôt que sur le volume, c'est ça la solution? Oui, voilà, mais c'est aussi la diversité des enseignes. Ça peut être des petites enseignes vraiment sur le Made in France, sur l'artisanat, sur des choses différenciantes. Et il nous faut également de grosses locomotives, comme on a avec la Fnac, les Galeries Lafayette, Zara, etc. Mais d'avoir des choses, la diversité dans des enseignes qu'on ne trouve pas en périphérie. Vous proposez à vos adhérents, en partenariat avec la Chambre de commerce, des cours d'anglais et du coaching pour améliorer les conditions d'accueil. Est-ce qu'on a un problème en France avec la notion de service? On ne la confond pas avec de la soumission et on a un peu de retard avec, notamment en comparaison avec nos voisins et les pays anglo-saxons là-dessus, sur la notion de service. Sur la notion de service, alors c'est vrai qu'on travaille là-dessus puisque la Chambre de commerce a été moteur dans un dispositif qui s'appelle High Hospitality Accueil pour renforcer l'accueil et le service dans le centre-ville. Nantes a été pilote est pilote sur cette formation. On a effectivement beaucoup de choses à améliorer, on en a conscience. On a eu dernièrement un petit article dans le journal qui n'était pas forcément sympa envers les commerçants. Je pense que en général, on est plutôt pas trop mal au niveau de l'accueil, mais quand on sent qu'il y a un problème, notamment également, vous parliez de l'anglais, au niveau de l'anglais, l'idée c'est de progresser et de continuer à s'améliorer. Donc la formation à Hospitality Accueil au niveau de la Chambre de commerce part sur le vécu, au niveau de tout ce qui a été positif dans ce qu'on a pu transmettre ou observer au niveau de l'accueil. Et on a, je pense, une belle carte à jouer à ce niveau-là. Si on pouvait, au sein de la France, dire à Nantes, il y a un accueil tip-top, on y va, puisque vraiment tout le monde nous accueille avec le sourire et avec tout ce qu'il faut derrière. Ça sera une vraie réussite, je pense. Ça fait aussi référence et écho à un accompagnement plus large pour vos adhérents, notamment au travers du programme des rencontres Ambition Commerce, porté par la Chambre de commerce, qui les positionne aussi sur les nouvelles technologies, la communication, comment est-ce qu'on s'adresse également à ces consommateurs, à ces nouveaux consommateurs, avec le développement évidemment des réseaux sociaux, du web, du M-commerce ou le mobile commerce ou du U-commerce, avec notamment la géolocalisation. Donc tout ça, ça progresse. Il n'y a pas une fracture numérique évidemment entre les commerces
commerçants et ces nouvelles technologies? Alors c'est pareil, on est vraiment au niveau du numérique incitateur auprès de nos adhérents. On a des formations un petit peu internes, on a un système de soirée qui s'appelle les ressourçantes et on a eu une dernièrement sur le numérique et sur les réseaux sociaux pour... voilà, leur faire. Enfin, ils en ont conscience que je crois que c'est 76 ou 80% des Français qui regardent sur Internet avant d'aller consommer, d'aller acheter. Voilà, le travail qu'on a à faire à ce niveau-là, au niveau du numérique, c'est toujours d'accompagner nos adhérents vers cette force de travail. Parfait. Merci en tout cas Nathalie. Merci. On arrive déjà au bout. My Son Business, vous avez choisi le premier titre comme chaque semaine. Mes invités, quel est ce titre-là? C'est Ma petite entreprise, il me semble-t-il. On se retrouve la semaine prochaine. Je recevrai Nicolas Dumont. Il est directeur des entreprises, collectivités publiques, associations et promotion immobilière au Crédit Agricole Atlantique Vendée. Excellente semaine et à très bientôt Nathalie. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Salut, bye.